Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une vidéo qui est super cruciale pour votre entreprise. Ça va être de comprendre quelle est la valeur de votre entreprise, comment est-ce qu'on évalue la valeur d'une entreprise et comment est-ce que tu peux améliorer la valeur de ton entreprise. Alors c'est très important parce que penser à la revente potentielle d'une entreprise, en fait, c'est te permettre d'avoir une porte de sortie. Ça veut dire que peut-être que tu n'envisages pas la retraite tout de suite, mais le jour où tu prendras ta retraite, si tu as une entreprise qui a de la valeur, eh bien, tu pourras la céder et partir avec le fruit de ton travail. Ça veut dire de l'argent issu de la vente de ton entreprise pour justement te financer ta retraite. Parce qu'on sait que quand on est indépendant, on n'a pas des retraites de fou. Et donc, capitaliser sur son entreprise, c'est quelque chose de primordial. Autre chose, peut-être que la vie est faite de plein d'aléas et on ne sait pas ce qui va se passer demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Et construire dès maintenant une entreprise qui a de la valeur, en fait, va te permettre justement de rebondir si jamais tu as un accident de la vie ou tout simplement si tu décides de changer de vie, tout simplement. Donc, une entreprise, c'est pas simplement construire ton propre job. Une entreprise, c'est construire ton propre job et développer un outil qui a une valeur profonde, une grande valeur sentimentale déjà, parce que tu as mis de toi dedans, mais aussi une valeur financière. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cette valeur financière et on va comprendre comment on évalue une entreprise, comment un acheteur potentiel peut évaluer une entreprise et comment est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour améliorer la valeur de ton entreprise. Alors le premier point, de comprendre la valeur d'une entreprise, en fait, ce qui fait la valeur d'une entreprise, et là on va s'attarder à comprendre vraiment ce qui constitue la valeur de ton entreprise, c'est ton chiffre d'affaires, évidemment, puisque ton chiffre d'affaires détermine, entre guillemets, la taille de ton entreprise. Donc le chiffre d'affaires, c'est tout ce que tu gagnes en un an. Peu importe comment, pourquoi, en ce moment-là, le premier point d'évaluation, ça va être ton chiffre d'affaires. Ensuite, un acheteur potentiel va s'attarder sur les marges que tu dégages. Ça veut dire que si tu fais un énorme chiffre d'affaires mais que tu as zéro marge, en fait, ton entreprise n'a pas vraiment de valeur. Donc vraiment, les marges constituent le deuxième élément qui est fondamental pour l'évaluation d'une entreprise. Je fais juste une petite parenthèse, si tu cherches à acheter une entreprise, voilà qui va t'aider, entre guillemets. Ensuite, ça va être les revenus récurrents. Ça veut dire tout ce qui va être des contrats annualisés, qu'est-ce qui rentre d'une manière automatisée, sans forcer et qui revient tous les mois comme revenu dans ton entreprise. Le quatrième point, ça va être la base de clients. Donc, quel est le volume de clients que tu as, la liste de clients, est-ce qu'ils te sont fidèles, combien de temps ils restent avec toi, où est-ce qu'ils habitent, est-ce que c'est des clients qui sont premium, voilà, c'est tout ça en fait qui va constituer ta base de clientèle. Le cinquième point, ça va être la réputation de ta marque. Ça veut dire est-ce que ta marque est connue dans le secteur, est-ce que ton entreprise est connue, est-ce qu'elle a une image de marque qui est forte, une belle identité, est-ce que tu as une présence en ligne, est-ce que tu as des réseaux sociaux, est-ce que tu as des clients qui te recommandent, qu'elle est par exemple sur les avis Google ou sur autre chose. Et vraiment cette réputation d'entreprise va constituer un élément crucial aussi pour la vente ou le rachat d'une entreprise. Le sixième point, ça va être les systèmes et les procédures qui ont été mis en place. Donc ça peut être des logiciels qui permettent la gestion des équipes. Ça peut être des systèmes internes que tu as mis, des procédures que tu as mis en interne à l'entreprise pour faire telle ou telle tâche. Et surtout, quels sont les standards de l'entreprise? Qu'est-ce qui définit les standards de l'entreprise? Qu'est-ce qui est accepté par l'entreprise, qu'est-ce qui est recherché par l'entreprise, et ce qui est au contraire, quels sont le type de prestations ou la qualité de prestation qui est absolument impossible à faire dans ton entreprise et que tu refuses dans tous les cas. Donc, les systèmes et les procédures qui sont en place, c'était le sixième point. Le septième point, c'est ce que l'entreprise possède. Donc, ça peut être le matériel, les véhicules, le stock, etc. Donc, ce que l'entreprise possède constitue un élément d'évaluation financière de l'entreprise. Et enfin, le dernier point qui est primordial et c'est un des points que je regarderai si je devais racheter une entreprise demain, c'est vraiment quelle est la capacité de croissance de ton entreprise. Donc pour faire un petit récap et comprendre qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires, les marges, les revenus récurrents, la base de clients, la réputation de la marque, les systèmes et les procédures mises en place, les biens qui lui sont propres et le potentiel de croissance.
Donc maintenant qu'on a compris ce qu'il y a à l'intérieur d'une entreprise, qui constitue vraiment la valeur d'une entreprise, eh bien, on va essayer maintenant d'optimiser et de voir quelques 6 pistes qui vont en fait t'aider à optimiser la valeur de ton entreprise. Euh, parce que même si demain encore, je le répète, même si ton objectif c'est pas de vendre demain ton entreprise, le fait de travailler ces points, ça va te permettre d'avoir une entreprise qui va être rentable, qui va être au service de ta vie et qui va avoir de la croissance. Donc c'est vraiment des principes qui ne sont pas juste une peinture pour vendre, c'est vraiment quelque chose de profond qui est ancré dans ton entreprise et qui va te servir même si tu ne la vends jamais. Donc le premier point pour construire une entreprise qui ait un maximum de valeur, ça va être d'être concentré sur la rentabilité. Il faut vraiment que tu priorises des services et des prestations qui génèrent des grosses marges et de continuer à reproduire ça au maximum et d'éliminer tout ce qui ne te rapporte rien. Donc vraiment te concentrer sur ce qui te rapporte de la marge. Le deuxième point, ça va être d'entretenir des relations avec tes clients sur le long terme et d'avoir une base de clientèle qui te soit fidèle. Donc ça veut dire que tu vas avoir un service client qui est au top, tu vas faire du marketing et tu vas développer ta marque de manière à ce que les clients soient attachés à ton entreprise. Le troisième point, ça va être d'entretenir, d'avoir des revenus qui soient récurrents. Ça veut dire que les contrats d'entretien sont un très bon exemple de revenus récurrents. Il faut que ces contrats soient sur du long terme parce que plus ils sont sur du long terme, plus en fait ton entreprise va avoir de la valeur puisque tous les mois, on ne va pas avoir besoin d'aller chercher de nouveaux clients pour faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Ensuite, le quatrième point, ça va être d'avoir des systèmes et des procédures qui augmentent la productivité et qui réduisent le temps perdu et qui augmente évidemment de ce fait la rentabilité, hein, puisque si tu augmentes ta productivité, tu réduis tes pertes, et bien évidemment tu vas augmenter ta rentabilité. Donc on va réduire les pertes en temps, en matériaux, etc. Et ça passe par la mise en place de systèmes et de procédures, parce que peut-être que toi, si tu travailles tout seul ou que tu as un salarié, ou peut-être même 2 salariés, vous êtes une seule équipe, c'est facile de dire hop, ceci, cela, etc. Et encore des fois on se perd. Mais de mettre en place des procédures va t'aider à aller vraiment à l'essentiel. Le cinquième point, c'est d'investir dans du matériel de qualité. On l'a dit déjà, le matériel est un moyen d'évaluer la valeur de ton entreprise, puisque ça appartient à l'entreprise. Mais en plus, ça va te permettre d'optimiser ta gestion des chantiers, ça va te permettre d'être le plus efficace sur tes chantiers et de limiter le temps perdu et de ne pas passer trop de temps pour faire une tâche en fait. Donc c'est vraiment très très important d'investir dans du matériel de qualité, du matériel qui ne tombe pas en panne, ou en tout cas si jamais on anticipe, si jamais tu as du matériel qui tombe en panne, d'avoir des prestataires locaux qui te permettent de réparer très très vite, etc. Donc ça c'est un point aussi crucial d'avoir du matériel de qualité. Et le sixième et dernier point, c'est d'avoir un plan de croissance. Ça veut dire que tu vas développer une stratégie qui va te permettre de développer ton entreprise. Tu vas créer la stratégie qui te permet de développer ton entreprise. Et souvent, on fait un business plan au début quand on se lance. On fait un business plan parce que la banque nous dit je veux bien vous prêter de l'argent, mais prouvez-moi que votre entreprise va être rentable. Même si elle n'existe pas encore, vous devez me prouver ça si vous voulez que je vous prête de l'argent. Ce plan-là, tu dois le garder. Ça veut dire que même après la première année, la deuxième année, la troisième année, tu dois continuer à avoir un plan de croissance devant toi avec une vraie stratégie et de dire voilà, cette année, on va mettre ça, ça et ça en place. Ça va nous rapporter ça. Ce qui va faire qu'au premier trimestre, on va faire ça, au deuxième trimestre, on va faire ça, au troisième trimestre, on va faire ça, au quatrième trimestre, on va faire ça. Et on attend tel résultat et tel résultat. Ça, c'est montrer à un futur acheteur que ton entreprise est sur une pente ascendante et que ça grimpe et que ça monte et surtout que tu te prépares en fait à aller de l'avant tout le temps et que tu vas tout le temps de l'avant et que tu veux que ton entreprise se développe et que tu travailles à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va t'aider à optimiser la valeur de ton entreprise. Alors, on récapitule les 6 points qui vont te permettre d'optimiser la valeur de ton entreprise. C'est d'être focus sur ta rentabilité, de cultiver des revenus récurrents, d'avoir une base de clients qui te soit fidèle,
d'implémenter des systèmes et des procédures qui vont augmenter la productivité et réduire les pertes, d'avoir du matériel de qualité et enfin, sixième point, d'avoir un plan de croissance. Ok, maintenant, tu sais comment évaluer, tu sais ce qu'il faut mettre en place. On va se préparer à la vente. Alors, je sais encore une fois, tu vas me dire non mais je ne vends pas demain, etc. Mais te préparer à la vente, ça veut dire que si demain tu as un accident de la vie, ton entreprise sera prête à vendre. Et on sait que vendre une entreprise, ça prend du temps. Donc plus tu donneras envie aux gens d'acheter ton entreprise, plus tu la vendras vite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, encore une fois, les 5 éléments que je vais te partager maintenant, qui vont te préparer à vendre ton entreprise, vont t'aider, quoi qu'il en soit, à accélérer la croissance de ton entreprise et vont t'aider à gagner en sérénité pour développer ton entreprise. Allez, on se prépare à la vente. Premier point, avoir des rapports financiers qui soient réguliers et récents. Ça veut dire qu'on va avoir des rapports financiers du type bilan, mais on ne va pas attendre un an pour faire son bilan. On va avoir déjà, on sait où on se situe ce mois-ci, on sait où on se situe dans le trimestre, et surtout, on va avoir des objectifs et on va faire des projections. Ça veut dire qu'on va être capable de dire, voilà, je vais avoir dans un mois, je vais avoir tel chiffre d'affaires, et je vais avoir tel argent en banque, etc. C'est super important d'avoir des projections de trésorerie. Ça veut dire que tu dois être capable de dire tel mois je vais être dans telle situation en trésorerie, tel mois je vais être dans telle situation, etc. Parce que souvent, on oublie de se projeter en trésorerie. On pense marge, on pense chiffre d'affaires, mais on ne pense pas trésorerie. Sauf que la trésorerie, en fait, c'est le carburant de ton entreprise. Si tu n'as pas de trésorerie, même si tu as un gros chiffre d'affaires, même si tu fais des belles marges, mais que tu n'as plus de trésorerie, ton entreprise, elle n'avance plus. Donc, vraiment, gardez en tête quelle va être ta trésorerie dans les prochains mois. Et si tu vois que dans un mois ou dans 2 mois, par exemple, là, le mois d'août va arriver assez rapidement. Si tu vois qu'au mois d'août, tu ne vas pas avoir de trésorerie, c'est maintenant que tu dois prendre des décisions pour avoir de la trésorerie et pallier à ce mois d'août qui sera sûrement un mois plus calme. Donc ça, vraiment avoir des rapports financiers réguliers, récurrents et les suivre vraiment et anticiper. Le deuxième point, c'est avoir des systèmes et des procédures. Donc, je ne sais pas si tu notes, mais c'est la 3e fois qu'on parle de procédures. Parce qu'avoir des procédures permet tout simplement de faciliter le turnover. Ça veut dire que si quelqu'un qui reprend ta place, si tu as mis en place des procédures qui définissent par exemple ton poste, la personne qui va reprendre ton poste n'aura qu'à suivre, entre guillemets, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'accompagner, mais n'aura qu'à suivre les procédures et les notes que tu as fait. C'est la même chose pour tes employés. Si tu ne mets pas des procédures en place qui vont définir le poste de tes employés, qui vont dire comment est-ce qu'on accueille le client sur un chantier, je sais très bien que c'est nous qui nous déplaçons, mais on accueille quand même le client, comment est-ce qu'on fait telle ou telle tâche, s'il n'y a pas ces procédures-là, et bien en fait quand ton employé s'en va, pour le remplacer, tu dois reformer et repartir sur des semaines, voire des mois de formation, alors que tu avais déjà quelqu'un de formé. Mais si tu as une procédure qui est en place, ben la personne, au lieu peut-être de mettre 2 ou 3 mois à le former au poste, peut-être qu'elle va être formée en 2 ou 3 jours. Donc tu vas gagner énormément de temps. Et ça, un acheteur potentiel, il va le voir. Ça veut dire qu'il ne va pas se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe si demain j'ai 2 ou 3 salariés qui partent ? Comment est-ce que je vais gérer ça ? Ça va être le bazar complet. » Et là, tu vas descendre la valeur de ton entreprise. Par contre, s'il sait que si demain, il y a 2 ou 3 salariés qui partent, mais qu'il peut facilement les remplacer parce qu'il y a des procédures qui sont mises en place, ce sera beaucoup plus simple pour lui d'acheter ton entreprise. Et ce qu'il faut savoir, pour avoir acheté plusieurs fonds de commerce, je peux te le dire, c'est que quand tu rachètes une entreprise ou un fonds de commerce, il y a une partie des employés qui n'adhèrent pas au nouveau système de management et qui donc part. Et ça, quelqu'un qui a déjà acheté une entreprise le sait. Donc, ce qu'il va regarder, c'est évidemment s'il y a des procédures. Parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir des personnes qui vont partir. Et donc, la question qui va se poser, c'est pas s'il va y avoir des personnes qui vont partir, mais quand les personnes vont partir, comment est-ce qu'on les remplace le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Ça, c'est très important. Donc, la mise en place de procédures et de systèmes. Et tu as aussi quelque chose qui va te faciliter la gestion, ça va être de mettre des logiciels, par exemple des suivis de chantier, des logiciels de suivi d'équipe sur le terrain. Voilà, tout ce type d'application en fait qui va t'aider à gérer ton entreprise au quotidien. Si tu la mets en place maintenant, tu vas gagner du temps et tu seras plus facilement attractif pour avoir une entreprise qui est vendable. Ensuite, le 3e point, c'est de s'assurer que tu as vraiment
tout ce qu'il faut sur le plan légal. Ça veut dire que tu es calé, tu as une assurance qui est calée, tu as des contrats qui sont calés, etc. Ça, c'est vraiment un point qui est primordial, c'est d'être dans la légalité et pas dans la bidouille. Souvent, on se monte un peu, on dit « Oh, ça va, on verra plus tard, etc. » Non, on reste dans la légalité et on suit. Les employés sont formés s'ils ont besoin d'être formés. S'il faut passer un agrément pour conduire un poids lourd, s'il faut passer un agrément pour passer des produits phytosanitaires, etc., tu dois être formé et dans la légalité. Le quatrième point, c'est t'assurer que les contrats sont transférables d'un propriétaire à un autre. Ça veut dire que tu as prévu une clause dans tes contrats d'entretien qui montre qu'on peut transférer à un autre propriétaire parce que du coup, ça donne... La transmission, en fait, elle est plus simple. Donc, faire ça et en plus assurer derrière, savoir que tu peux assurer le suivi et la transmission avec l'acquéreur et toi-même, ancien dirigeant, de manière à pouvoir avoir une suite qui est fluide. Et enfin, le cinquième point, c'est d'avoir une équipe de management en place parce qu'une équipe de management en place fait que le système déjà tourne tout seul. Ça veut dire que c'est plus facile pour quelqu'un d'acheter une entreprise où il y a des hommes clés qui font tourner l'entreprise, donc qui sont des cadres souvent, et qui vont t'aider à gérer les équipes 1, 2, 3, etc. Plutôt que de dire c'est moi qui fais tout et puis on fait ça tranquillement. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, pouvoir s'appuyer sur des cadres dans l'entreprise est super important. Et évidemment, encore une fois, si tu as une entreprise qui a une certaine taille, mais si ce n'est pas le cas, c'est toi qui vas assurer cette transmission, mais tu vas avoir mis en place des documents et des process qui permettent cette transmission. Alors, pour se préparer à la vente, on récapitule les 5 points. Donc, avoir des enregistrements financiers qui soient à jour et qui prévoient des projections, et notamment des projections de trésorerie, des systèmes et des procédures qui sont clairement documentés et des logiciels qui vont bien pour nous aider dans la gestion de l'entreprise. Être dans les règles au niveau légalité, avoir des contrats qui soient transférables d'un entrepreneur à un autre et avoir une équipe qui soit solide au niveau du management. Voilà, j'espère que cet épisode sur YouTube ou cet épisode de podcast, si tu l'écoutes en podcast, t'a été utile. Je t'invite vraiment à travailler la structuration de ton entreprise parce que c'est ça qui lui donne de la valeur et c'est ça qui t'aide aussi à avancer sereinement et avoir une santé financière saine, une bonne santé financière et toi aussi une bonne santé mentale, physique, etc. Je te souhaite le meilleur pour cette journée. Travaille bien sur ton entreprise et je te dis à très très bientôt sur la chaîne ou le podcast Paysapreneur. Ciao ciao.